Alors pour commencer, Martin, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et quel âge tu as? Martin et j'ai 9 ans. Donc Cécile et Laurent, nous venons de la région centre, nous sommes tourangeaux mais nous habitons la petite ville de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, donc à côté du fameux zoo de Beauval que tout le monde connaît par ses pandas. Voilà. Martin a été diagnostiqué diabétique de type 1 le 5 décembre 2013. Donc on s'en est aperçu, on avait un petit peu mis le mot sur la maladie auparavant parce que Martin buvait beaucoup, s'était remis à faire pipi au lit, fatigué. Donc après une visite chez le médecin, oui on se rappelle de la journée puisqu'on a filé aux urgences. Donc une journée pour tout le monde, pour nous trois et surtout pour Martin très traumatisante. Voilà. Donc oui, on s'en rappelle. Tout a changé parce que ce jour-là, tout a basculé. Ce soir-là, tout a basculé. On nous a appris que rien ne serait plus comme avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse contrôler Martin à tout moment, c'est-à-dire vérifier ce qu'on appelle sa glycémie, son taux de sucre dans le sang, faire en sorte qu'il soit dans des courbes, des constantes correctes, hein, ni trop bas, ce qu'on appelle l'hypoglycémie, ni trop haut, l'hyperglycémie, parce que dans un sens comme dans l'autre, ça peut être particulièrement dangereux. Donc on passe effectivement notre vie depuis la découverte du diabète à contrôler Martin, à faire attention à ce qu'il mange, à faire attention à ce qu'il ne soit pas trop anxieux parce que ça peut avoir des répercussions effectivement sur sa glycémie, sur son taux de sucre. Voilà, ça a changé notre vie dans le sens où on ne peut pratiquement pas confier Martin parce que c'est assez compliqué. Hein. Déjà pour nous, on a mis au moins 2 bonnes années pour bien prendre en main la gestion du diabète dans toutes ses formes et puis dans l'environnement dans lequel évolue Martin. C'est aussi l'école, c'est aussi la garderie, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est assez compliqué de le confier. Aujourd'hui, il n'y a que les 2 mamies qui gèrent Martin. Et on attend peut-être en grandissant qu'il puisse aussi devenir un peu plus autonome. On fait en sorte voilà, qu'il soit de plus en plus autonome et qu'il puisse se gérer. Voilà, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, depuis 5 ans et demi, on n'a plus trop de vie comme on l'avait avant, insouciante, spontanée. On ne peut pas aller à l'apéro chez des copains comme ça. Il faut que Martin puisse manger quelque chose d'équilibré, quelque chose où on compte les glucides. Puisque nous pratiquons l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc c'est pas mal de contraintes, effectivement. Voilà. Alors pour la bonne raison, c'est que déjà le dépistage du diabète s'est fait, Martin avait tout juste 4 ans. Donc tout petit, c'était déjà un petit garçon timide, mais pas un petit garçon, introverti. Et je pense que l'arrivée du diabète l'a un peu, je vais utiliser un mot fort, mais meurtri dans son corps. L'image du corps qu'on a à cet âge-là, n'était pas celui-ci. Avec des contraintes physiques sur lui, où il fallait changer tous les 3 jours des cathéters, où il fallait lui piquer le bout du doigt de façon insistante pendant 8 ou 10 fois par jour, parce qu'on n'avait pas encore les capteurs de glycémie sur le bras. Donc je pense que et puis l'image qu'on donne de soi, donc l'image que Martin a donnée de lui en retour à l'école avec effectivement cette maladie, hein, je suis malade, l'a fragilisé. Et donc aujourd'hui à 9 ans, Martin, sorti de papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, est un petit garçon assez introverti, qui n'a pas toujours confiance en lui. Et qui a besoin un petit peu de nos ailes pour pouvoir voler pour l'instant. Alors la nuit, on vérifie. Alors un petit peu moins qu'au début, mais encore fréquemment la glycémie. Parce que Martin a une grosse crainte, c'est la peur du malaise, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. Donc c'est pour ça que ça arrive encore moins, mais ça arrive encore. Mais Martin, pendant 3-4 ans, a dormi avec nous. Impossible de le faire dormir dans sa chambre. Et la nuit, même quand il dort dans son lit, je me lève à peu près 2-3 fois dans la nuit pour vérifier ses glycémies. Donc moi, depuis la découverte du diabète, donc ça va faire 6 ans maintenant, ça fera 6 ans au mois de décembre. Je ne sais pas si j'ai fait 10 nuits complètes, quoi.
sans me lever. Mais c'est presque rentrer dans les habitudes, quoi. Je sais qu'il faut contrôler, je me réveille et je vais contrôler. On serait parti les rôles. Même si tout va bien, je peux pas m'empêcher d'aller contrôler. Et Martin le sait, ça le rassure. Et en attendant le chien, Martin, quand il a besoin, il sait qu'il appelle papa. Et j'ai l'oreille, même en dormant, je crois que j'arriverai, dans son sommeil profond, je crois que j'arriverai à l'entendre. Mais justement, c'était de pouvoir travailler donc, sur les deux aspects liés à Martin, à savoir donc, la sécurisation par la détection du diabète, l'hyperglycémie, notamment la nuit, puisque c'est un moment angoissant. Martin dormait avec nous parce qu'il avait même exprimé le fait qu'il avait peur de mourir dans son sommeil. Donc pouvoir assurer cette forme de sécurité liée au diabète. Et puis en même temps, par rapport aux aspects un petit peu plus psychologiques et aux répercussions un petit peu plus psychologiques, pouvoir effectivement travailler avec l'animal par le biais de la médiation animale et de se dire pourquoi pas donner l'opportunité d'avoir un échange avec un animal, de pouvoir, même si on est dans le non-dit, de pouvoir échanger dans l'affection. Puis plus il grandit, là on est en préadolescence, donc plus il grandit, se dire il y a peut-être des choses qu'on ne dira pas à papa et à maman, ou à papi et mamie, mais qu'on dira peut-être à son chien, et puis son chien on sait qu'il ne répétera pas. Donc je pense que c'est la conjugaison de ces deux aspects au niveau du chien d'assistance qui fait que ça peut faire un duo gagnant. Je pense un duo gagnant donc pour Martin et pour son épanouissement personnel et puis sa prise en charge de son autonomie dans la maladie. Et puis pour le chien parce que on a tout ce qu'il faut pour l'accueillir, on a tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux normalement et puis qu'on soit heureux, non plus à 3 mais à 4. Et avant la découverte d'Acadia, de toute façon Martin nous avait déjà exprimé son souhait d'avoir un chien. Tu aimes beaucoup les animaux, Martin? Je crois que tu as un chat à la maison. Est-ce que tu l'aimes bien aussi? Ouais. Tu passes du temps à le caresser, à lui parler peut-être aussi? Ouais. Donc tu seras content d'avoir un compagnon avec toi, un chien cette fois-ci? Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter que papa et maman auraient oublié de dire ou que tu veux dire sur les chiens Acadia ou... Tout est bon? Ouais. Je ne sais pas si vous aviez autre chose aussi à ajouter. Nous, on voulait ajouter, on a découvert Acadia il y a 2 ans et on voulait particulièrement donc, remercier l'association, donc Acadia, par tout le travail que vous faites et puis les éducateurs, tout le travail que vous faites, la compréhension que vous avez effectivement de tous les aspects liés au diabète, parce que c'est pas que le diabète, c'est aussi toutes les conséquences que ça peut avoir. Et le fait qu'il y ait cette prise de conscience et qu'on puisse faire prendre conscience effectivement au grand public, au pouvoir public aussi, que ça a réellement une utilité. C'est vraiment une utilité et pour l'enfant qu'on va accompagner, mais aussi pour les familles parce que c'est lourd aussi donc pour les familles. Donc nous on voulait aussi remercier cette entreprise en tout cas et cette initiative.